En cette fin d'année, on se demande toujours comment faire pour débuter la nouvelle année. Comment atteindre nos objectifs? Comment être en parfaite harmonie avec nous-mêmes? Ce sont des questions qu'on se pose perpétuellement. Et pour répondre à vos attentes, nous avons le coach Eva Sanou pour nous donner des résolutions pour la nouvelle année. Bienvenue à vous, coach. Merci de me recevoir. Merci, tout le plaisir est pour nous de vous avoir sur ce plateau. Pourquoi est-il important d'avoir des résolutions pour cette nouvelle année? Oui. Alors, c'est très important parce que, comme on le dit dans la vie, il faut bien connaître ses chapitres de vie. Il faut savoir où est-ce que vous voulez aller dans la vie. Et par rapport à ça, chaque année doit quand même avoir une certaine signification. Sinon, vous allez justement avoir l'impression, en fait, de survoler année par année. C'est comme ça que certaines personnes vont vous dire, oh, mais le mois est passé si vite. L'année est passée si vite, je ne me suis pas rendu compte. Et là, maintenant, il vous dit ça et 10 ans sont déjà passés, ils ne se sont pas rendus compte de ça. Donc, chacun, à quelque part, se doit d'avoir des résolutions dans sa vie et même par année. Quels sont les freins qui nous empêchent d'établir ou de respecter nos résolutions? Oui. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose de très important parce que les études ont montré que généralement, 80 à 90%, bon, selon les études, mais je trouve que c'est quand même un nombre assez important, euh, deux personnes généralement qui ont, après avoir dit, en cette nouvelle année, je vais faire X, Y et Z, qui n'arrivent justement pas à réaliser cela. Et ils ont tendance généralement à reporter ces mêmes objectifs pour l'année suivante, sans forcément se reposer la question, est-ce que ces objectifs que je veux ramener encore à la prochaine année, est-ce qu'ils sont toujours pertinents par rapport à là où je me trouve dans la vie? Donc, la raison pour laquelle aussi il y a du mal à vraiment s'y tenir, on va citer un peu la procrastination. On va aussi citer parfois le fait que les objectifs ne sont pas bien définis. Donc, quand un objectif n'est pas bien défini, on ne sait pas où on part. Du coup, on a du mal à s'y tenir. Je dis que demain, quelqu'un s'est décidé de partir au Japon, mais la personne n'a pas dit je vais partir au Japon en bateau, je vais partir en avion. À quelle période est-ce que cette personne va partir? Qu'est-ce qu'elle va faire exactement dans ce nouveau pays-là? Ça fait que la personne ne sait pas où commencer. Donc, il faut que les objectifs soient vraiment bien définis. Et là, généralement, on dit qu'il faut utiliser la méthode SMART. Donc, il faut que ce soit spécifique, mesurable, atteignable, basé sur des résultats et aussi connecté à un temps, donc un délai. Une autre chose aussi, ça peut être la confiance en soi. C'est-à-dire, on veut faire beaucoup de choses, on sait qu'on a le potentiel, mais on a du mal à se lancer. Donc, il faut retravailler un peu sur tout ça. Et une dernière chose aussi, c'est que on a des habitudes et des routines qui ne nous aident pas justement à aller à l'atteinte de ces objectifs-là. Donc, en fait, il faut faire un travail sur soi-même, revoir un peu comment on se comporte, quelles sont nos routines, quelles sont nos habitudes, côté confiance en soi, comment se booster pour pouvoir y aller et après avoir des objectifs bien spécifiques. Quelles actions pourrions-nous dès aujourd'hui pour poser les bases pour un grand changement? Oui. Alors, tout commence toujours à la même question. Qui je suis? Où est-ce que je veux partir? Si vous voyez que la question de qui je suis est un gros problème pour vous, vous commencez à vous poser des questions. Je viens d'où? Qui est ma famille? Qui sont mes ancêtres? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce que j'ai l'impression que je suis venue ici pour faire? Est-ce que j'ai une mission de vie? Si j'ai pas de mission de vie, quelle mission de vie est-ce que je peux me donner? Dans un autre sens, c'est pour dire quel est l'impact que je souhaiterais avoir sur le monde, bien dans le monde, dans ma communauté, et ainsi de suite. À partir de là, vous allez maintenant savoir, je sais qui je suis. Maintenant, je sais où je veux partir. Bon, donc là où vous voulez aller aussi, vous pouvez vous poser la question. Quelles sont mes valeurs? Quels sont mes talents? Quelles sont mes passions? Qu'est-ce que je veux vraiment réaliser? Et là, maintenant, c'est plus simple de vous engager sur cette voie du changement. Et après, l'autre chose, c'est de prendre vos responsabilités et de vous engager à accomplir chaque objectif que vous allez vous lancer. Est-il possible de transformer nos rêves en objectifs concrets à cette nouvelle année et Oui. comment? Alors, c'est très possible et moi, j'allais partir sur les bonnes méthodes de planification. Et je le répète, hein, je ne fais que le dire, faut vraiment juste vous engager à respecter votre planification. Donc, d'abord, il y a deux aspects. Un, avoir une bonne méthode de planification et deux, vraiment s'engager à l'accomplir.
Peut-être si je devais ajouter une troisième chose, ça allait être justement d'avoir une vision autour de cet accomplissement. C'est-à-dire que en fin d'année, comment est-ce que je me vois? C'est-à-dire quelles sont les nouvelles choses que j'aurais acquéries? Comment est-ce que je me sentirais même à l'intérieur de moi? Est-ce que je serais plus paisible? Est-ce que je serais plus joyeuse? Est-ce que je serais plus stable? Et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment, il faut avoir cette vision aussi de fin d'année. Et à chaque fois que vous avez l'impression que quelque chose est difficile, rappelez-vous de là où vous êtes censé arriver en fin d'année. Là, ça va vous aider un petit peu à tenir également. Pour terminer, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui n'a pas Oui, encore défini de résolution? oui. Alors, c'est même le titre de, je pense, à notre Oui. discussion d'aujourd'hui, notre thème qui est, vous n'avez pas de résolution. Alors, moi, je vais vous en donner. Donc, on va essayer de prendre ce qu'on appelle les cadrans de la roue de la vie, mais moi, je vais juste les modifier un petit peu pour que ce soit plus simple, en fait. Donc, on va les mettre en 4 catégories. Il y aura tout ce qui est santé et bien-être, tout ce qui est finance, carrière. On va également regarder tout ce qui est passion, hobby et aussi tout ce qui est relation. Donc, relation avec vous-même, avec votre famille, vos collègues, vos fournisseurs, etc. Toute personne avec qui vous êtes, de vous poser la question, quel type de relation je veux nourrir avec eux, même votre communauté. En termes de développement personnel, vous pouvez aussi mettre ça parfois dans le bien-être. Donc, certains vont même mettre la spiritualité là-bas ou bien créer un cadran totalement différent. Dans tous les cas, prenez chaque intitulé que je vous donne et essayez de voir qu'est-ce que vous souhaitez réaliser là-bas. Santé, bien-être, vous souhaitez prendre du poids, perdre du poids, vous muscler, être moins musclé, c'est à vous de voir. Vous souhaitez même peut-être améliorer aussi votre manière de manger. Peut-être que vous n'avez pas un problème particulier, mais vous voulez juste manger plus sainement, il faut l'écrire. Côté mental aussi, vous souhaitez être un peu plus stable, mieux maîtriser vos émotions, avoir une meilleure intelligence émotionnelle, écrivez ça. Côté carrière, vous souhaitez même changer de carrière totalement, il faut l'écrire. Vous souhaitez améliorer vos finances en faisant quoi exactement? Est-ce que c'est une nouvelle entreprise? Est-ce que c'est un nouveau projet? Donc, il faut vraiment tout noter. Côté spirituel, est-ce que vous souhaitez mieux comprendre votre religion, la religion des autres? Et en même temps, la religion ne veut pas forcément dire spiritualité, c'est-à-dire que vous pouvez être religieux sans être spirituel et être spirituel sans être forcément religieux. Donc, c'est déjà même quelque chose qu'il faut chercher à comprendre et aller au-delà de ce qui paraît pour le moment. Donc, si vous n'avez pas de résolution, je vous ai déjà donné quelques catégories. Essayez de voir à l'intérieur de ces catégories-là ce que vous pouvez accomplir. Et surtout, partez sur une base de 4 à 5 objectifs maximum pour toute l'année. Et après ça, il y a une très bonne planification. C'est-à-dire qu'en janvier, vous devez savoir ce que vous allez faire. En février, et ainsi de suite, pour que en fin d'année, surtout si vous avez fait une planification avec des objectifs intelligents, des objectifs smart, vous allez pouvoir vous évaluer et dire, OK, par rapport à ma spiritualité, voilà comment est-ce que j'ai progressé, par rapport à mes finances, par rapport à mes relations, mon bien-être, et ainsi de suite. C'est en quelque sorte faire le bilan de cette année avant de commencer Oui, la nouvelle année. oui, ça aussi, ce serait très important. Faites le bilan déjà de cette année-ci. Si vous vous rendez compte que vous n'avez pas grand-chose à dire, je pense que c'est un bon indicateur pour vous booster justement à essayer de voir ce que vous pouvez faire en 2025 et surtout en 2025, planifier un temps justement pour faire le bilan une fois de plus de comment cette année s'est passée et vous pouvez en profiter pour préparer l'année. Merci beaucoup à vous, coach, Je pour vous vos en prie. précieux conseils. Vous qui n'avez pas encore défini de résolution, sachez qu'il n'est pas encore tard. L'essentiel, c'est de vous fixer des objectifs afin de les atteindre dans cette nouvelle année. Merci de nous avoir suivis et à très très bientôt pour une autre émission.